Salut guys, c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui mhm, d'être avec vous une fois encore. Ok. Donc aujourd'hui avec moi, on va voir plusieurs sujets et j'espère que ces heures, non pas ces heures, ces minutes qu'on allait passer ensemble, j'espère que ça va être bonne pour tout le monde. Ok, ça va être une réussite aussi pour tout le monde. Déjà, je vous dis bienvenue à tout le monde. Donc, on va, comme toujours, ok, présentement, je peux pas avoir aucune invitée, ok. Je vais commencer et au milieu, c'est sûr que j'aimerais avoir des gens qui voulaient intervenir. C'est toujours avec le même plaisir pour jaser, pour dialoguer sur un sujet quelconque. Donc déjà, je vous dis bienvenue à tout le monde. Déjà, un réel plaisir, une grande plaisir pour moi. On va passer quelques minutes ensemble. C'est sûr que on devrait satisfaire. OK? Salut, guys. Euh, Ce qu'on va voir présentement, c'est que c'est pas trop différent, OK? Mais ce qu'on va voir avec moi, c'est l'amour impossible. OK? L'amour impossible. Euh, L'amour impossible, c'est un sentiment, un amour que vous ressentez pour quelqu'un. Quelqu'un, ça se peut que ça se peut que c'est difficile, c'est impossible pour plusieurs raisons. OK? Donc, on sait que cette personne-là, il nous contrôle. Cette personne-là, en dormant, quoi que nous faisons, on voit cette personne-là autour de nous. Donc, mais on aime quelqu'un, ça se peut que cette personne, il nous aime pas. Et ça se peut aussi que cette personne-là, elle sait qu'on aime, mais c'est impossible pour qu'on puisse partager ça. OK? Donc, à chaque fois, tu essaies de contrôler, mais malheureusement, tu ne peux pas. Donc, et tu n'as même la capacité pour endurcir ton cœur et contrôler vos sentiments pour cette personne. Donc, est-ce qu'il y a d'autres moyens de les faire? Est-ce que vous aimeriez les faire aussi? Donc, c'est déjà difficile, c'est déjà impossible, c'est déjà compliqué. Est-ce que vous allez rester loin de celui que vous aimez parce que il ne sert à rien de ressentir de sentiments pour quelqu'un qui ne ressent pas la même chose que toi? Il est extrêmement difficile. Donc, ce que vous avez dans ton cœur, de toute façon, vous allez ressentir une tragédie. C'est déjà une tragédie. Est-ce que vous allez oublier cette personne-là? Est-ce que vous allez éloigner de cette personne-là? Est-ce que cette personne-là vous fait du bien ou du mal?
Parce que en étant aveugle, on ne peut pas regarder le ciel. Même si on regarde le ciel, on voit quoi? On voit rien parce qu'on est aveugle. Donc, si il y a un feu, hein, s'il y a un feu quelconque, pendant qu'on est aveugle, est-ce que vous êtes capable de ressentir la sensation qu'il y a un feu là? Donc, vous n'avez plus de sensation pour savoir s'il y a un feu ou quoi. Donc, c'est déjà compliqué, c'est déjà impossible. Quand vous aimez quelqu'un qui n'est pas à toi, ou quand vous aimez quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est vrai que on, on va trouver beaucoup de choses. Des gens qui vont vous dire que il faut pas baisser les bras, il faut aller jusqu'au bout, il faut continuer. Ok, écoute, on va continuer comment? Ok, donc vous aimez quelqu'un qui ne t'aime pas en retour, la personne, ça se peut qu'elle n'a rien ressenti pour vous, et malgré ça, tu restes comme ça. Hein? Malgré ça, vous vous sentez comme ça. Donc, vous allez continuer à aimer cette personne-là, vous allez perdre du temps. Hein? Donc, ton esprit, c'est vrai que ton esprit était déjà focus sur quelque chose comme ça, etc. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué. Mais quand c'est impossible, pour la rendre possible, il faut que même si tu dors tard et tu te réveilles tôt, ça n'a rien à voir avec ça. Quand c'est impossible, pour la rendre possible, ça demande beaucoup de courage. Hmm. Donc, on va tenir pour combien de temps? Pour pouvoir rendre ce qui est impossible possible. On va tenir combien de temps? Combien d'heures? Combien d'années? Combien de mois? Combien de jours? Non. En tout cas, quand tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas en retour, on nous a dit qu'il faut oublier cette personne. Il ne faut pas forcer quelqu'un à t'aimer. Donc, imaginons que tu étais le centre de cette personne-là. Ok, dans vos esprits, ok, dans vos pensées, tu vois que tu es le centre de cette personne-là. Ok. Mais cette personne-là, il veut pas être avec nous. Il veut pas être avec toi. Il ne ressent rien pour toi. Donc, tu vas faire quoi? Malgré tout, malgré ça, tu vas dire que vous attendez, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Combien de mois? Combien d'années vous allez attendre cette personne? Donc, quand tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas, en retour, il ne faut pas forcer cette personne à t'aimer. Donc, il ne faut pas forcer cette personne-là à faire partie de votre vie. Donc, il faut laisser la possibilité avec cette personne-là de faire sa vie avec la personne qu'elle aime. Donc, si vous voulez prouver cette personne-là que vous aimez, etc., 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 je ne sais pas. Le seul moyen d'éprouver que même si on n'a pas besoin de savoir si la personne elle va être heureuse avec la relation qu'elle va entretenir, etc. On n'a pas besoin de savoir tout ça. Parce que si tout ce que vous avez ressenti pour cette personne-là, elle sait, tu l'as dit, tu l'as expliqué 1 million de fois. Donc, elle t'a dit qu'elle t'aime pas, elle aime d'autres personnes. Donc, même si sa vie va être un enfer avec la personne, avec l'autre personne qu'elle a choisie. Pourquoi? Donc, pourquoi tu ne l'as pas laissé faire? Parce qu'elle te veut pas, elle veut une autre personne. Donc, souhaite la seule chose que tu dois faire, enfin, il faut que souhaiter avec la personne la bonne chance. Ou du moins, le seul moyen de lui prouver que tu l'aimais, tu le vis vraiment, c'est de laisser vivre sa vie avec la personne qu'il a choisie. Donc, ne te bats jamais pour
avoir l'amour de quelqu'un qui n'a aucune volonté de partager son amour avec toi. Donc, l'amour, c'est pas une question de bataille. L'amour, c'est plutôt une question d'affection, de tendresse, de compréhension, de partage, amitié, solidarité. Donc, l'amour n'est pas une guerre. Vous ne devez pas battre avec quelqu'un pour entrer dans sa vie ou pour que cette personne-là rentre dans votre vie. Il ne faut pas battre avec cette personne-là. Si la personne elle sait exactement sa valeur, elle sait que ce qu'elle veut dans cette vie, je suis sûr et certain, elle va faire le bon choix. Si tu n'as pas choisi, elle a choisi quelqu'un d'autre, pour cette personne-là, c'est la meilleure personne. Donc, souhaite-la la bonne chance. Hmm? Donc, vous ne devez pas aller jusqu'au bout, juste pour compliquer les choses. Il faut éviter ça. Donc, c'est pas une bataille, c'est pas une guerre. On peut pas rentrer dans une guerre avec quelqu'un qui n'a aucune volonté d'être avec vous. Donc, si elle t'aime pas, c'est qu'elle t'aimera jamais, elle t'aimera jamais. Donc, il faut comprendre que c'est la vie. On n'obtient jamais ce qu'on veut, ce qu'on aimerait, etc. On n'obtient pas ça. Donc, on n'obtient pas ce qu'on a désire. Il faut accepter ça. Donc, il faut que vous cherchiez à réussir dans votre vie. Il faut que vous cherchiez à réussir. Il faut continuer à vivre votre vie parce que vous le méritez. Et je suis sûr et certain que tu vas croiser un jour quand tu croiseras la bonne personne, tu comprendras pourquoi ça n'a pas été marché avec Sandra. Pourquoi ça n'a pas été marché avec Miss Roige, avec Grace Divine. Pourquoi ça n'a pas été marché avec la... Pourquoi ça n'a pas été marché? Donc, c'est le seul moyen, c'est la seule occasion, c'est quand tu croiseras la bonne personne, tu comprendras pourquoi ça n'a pas été marché avec les autres. C'est très simple. Donc, nous les hommes, on a besoin d'être un centre d'attention. Donc, c'est quelque chose, on peut dire, qui est inné. Si on ne ressent pas l'attention qu'on mérite chez quelqu'un, on meurt. Donc, il n'y a pas de vie, c'est sûr. C'est comme des êtres humains. Une fois qu'on n'est pas capable de prendre soin comme ça se doit, donc il va être mort. Il va être mort. C'est sûr que l'être humain meurt parce que on n'a pas prendre soin de lui. Et c'est comme ça pour les hommes. Donc, tu as quelqu'un dans votre vie, un homme dans votre vie, tu ne donnes pas l'attention. En fait, tu n'as même pas montré qu'il il fait partie du centre de votre attention. Donc, comment il va se sentir? Hein? Il va se sentir comment? Je sais que vous avez déjà la réponse, donc j'ai pas besoin d'énumérer, j'ai pas besoin de rien dire. Je sais que vous allez tout faire, vous allez dire ça. OK? Donc, on a besoin d'être le centre d'attention de la personne qui nous fait vibrer, de la personne qu'on aime. Donc, on aime quelqu'un, on fait partie de la vie d'une personne. Donc, cette personne-là, elle ne nous montre jamais qu'on est le centre d'attention pour elle. Donc, on va se sentir comment? On ne veut pas ça. Sauf qu'on ne veut pas ça. On veut pas ça. Vraiment, on ne veut pas ça. Donc, on veut autre chose. On sait ce qu'on veut. Donc, et c'est normal. On a besoin
Si vous, la femme, vous avez besoin de se sentir heureuse, vous avez besoin de se sentir bien dans sa peau. Pourquoi vous avez besoin de ça? Parce que si vous êtes avec un homme, vous n'avez pas besoin le monde entier. Donc, les bonnes femmes là, ils n'ont pas besoin le monde pour se sentir que qu'ils sont. Elle a juste besoin de se sentir euh, importante dans la vie de l'homme qui l'a. Elle a juste besoin le soutien de son homme. Elle a juste besoin que est-ce qu'elle fait partie de la priorité de cet homme-là? Est-ce que est-ce qu'elle fait partie de l'agenda de cet homme-là? Donc, elle n'a pas besoin, tout le monde, pour se sentir aimée, pour se sentir, etc. Elle n'a pas besoin de tout ça. Elle a juste besoin que son homme qui a dit qu'il aime dans sa vie. Est-ce que, est-ce que, par exemple, elle a vu sa vie avec cet homme-là dans 10, 15, 20 ans? C'est quoi le projet? Elle a juste besoin que cet homme, cet homme-là, lui montre que il est important, il est la priorité de cet homme-là. Donc, il fait partie, il est le centre de vie de cette personne-là. Donc, c'est ça la bonne femme, je dis, les bonnes, hein. C'est ça que, en majorité, c'est ça qu'elle veut. Elle veut que son homme lui montre qu'il est important, ok? Elle veut que son homme, son conjoint ou son petit ami, elle veut que cette personne-là lui montre que elle est la priorité de cette personne-là. Ok? Elle n'a pas besoin de tout le monde. Elle n'a pas besoin du monde entier pour se sentir tout ça. Donc, une fois que elle voit que elle n'est pas en sécurité, elle a des doutes, ok? Donc, tu dis quelque chose, tu ne peux pas le tenir. Donc, la majorité des femmes, ils veulent ça. Si tu dis oui aujourd'hui, il faut que se tenir. Si tu dis que demain, vous allez tel ou tel endroit avec cette personne-là, il faut que vous faites ce qui est bon pour que cette personne-là te fasse confiance, quelque part. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut que vous parlez, il faut que vous discutiez avec cette personne-là. Donc, elle veut que tu sois, elle veut que tu montres que elle fait partie de ta vie, elle est ta priorité. Donc là, je suis sûr et certain, elle va capable de se tenir. Elle sait que elle est importante dans votre vie. Donc c'est ça. Nous les hommes, on est comme ça. On est pareil. On n'a pas besoin du monde entier. On n'a pas besoin le monde entier. On n'a pas besoin de toutes les femmes sur la terre. Non. On a juste besoin de quelqu'un qui nous montre que qu'on fait partie de sa vie. On est on est le centre, on fait partie du centre d'attention que cette personne-là mérite. OK? Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Donc, on devrait savoir est-ce qu'on est important dans la vie de quelqu'un. Est-ce que on est la priorité de cette personne-là? Donc, si on n'est pas la priorité de cette personne-là, donc ici, c'est pas notre place. Donc, on ne veut pas être dans la vie de quelqu'un comme quelqu'un insignifiant, tu vois. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on a besoin de l'amour de quelqu'un, on a besoin d'être au centre d'attention de la personne qu'on dit qu'on aime, etc. Donc, on a besoin de ça. OK? Donc, déjà, on vit dans un monde où il manque d'amour partout. Il manque d'amour partout. Donc, vous pensez que si on avait autant d'amour qu'on voulait, vous pensez que ce serait nécessaire d'avoir une thérapie de couple? Hein? Parce que nous vivons dans un monde sans amour, donc on a besoin de thérapie. Donc, la thérapie est nécessaire. Si on est, si on vivait dans un monde où tout était pour, etc., on n'aurait pas dû avoir de thérapie.
ce ne serait pas nécessaire de l'avoir. Parce que l'amour serait suffisant, plus que suffisant. Mais on vit dans un monde que l'amour presque n'existe plus. Donc c'est pour ça qu'on a de thérapie. C'est l'importance de thérapie. C'est à cause de ça. Donc, si on prend par exemple un enfant, un enfant qui, dépendamment des activités de leurs parents, donc cet enfant-là, il n'a pas la possibilité de, de vivre avec ses parents comme il faut, etc. Donc, cet enfant-là, il va manquer beaucoup de choses de sa vie. Donc, juste les toucher, ça devrait être suffi, mais vu que ses parents n'ont pas, vu que ses parents n'ont pas encore beaucoup de temps, etc., ses parents travaillent beaucoup, pas suffisamment de temps pour passer du temps avec cet enfant-là. Donc, cet enfant-là, il manque quelque chose. Donc, les psychologues en général, ils savent tout ça. Parce qu'on sait que si on manque d'amour, on manque d'affection, on manque des choses comme ça, donc ça va nous donner beaucoup de maladies. Donc, ça va aussi fondre l'ego foi qui est en nous. Donc, les psychologues sont déjà bien conscients que l'effet que un enfant manque le câlin de ses parents, le fait que cet enfant-là, il manque, euh, il manque ses parents. En effet, ses parents n'ont pas le temps pour s'embrasser, etc. Donc, il va manquer une certaine de nourriture pour se nourrir comme il faut. Donc, comme vous le savez, le corps a besoin d'aliments. Si le corps n'a pas pu trouver le nombre d'aliments qu'il doit avoir, donc on va être malade, c'est sûr et certain. Donc, même si qu'on achète tous les matériaux pour notre enfant, les matériaux nécessaires, quand je parle de matériaux, quand je parle du matériel de l'enfant, donc on voit tout ce que je vais vous parler là. Ok. Donc, même si on accepte tous les matériels pour cet enfant-là, donc ça ne veut pas dire que l'enfant va être bien. Donc, ça prend le câlin de ses parents. Ça prend, euh, euh, ça prend vraiment l'assistance de ses parents, le soutien de ses parents. Ça prend tout ça. Donc, les câlins vont vraiment manquer cet enfant-là. Donc, c'est sûr que des fois, elle va être triste, elle va être ignorée, négligée et même abandonnée. Même si, même si par exemple, euh, il aura reçu de bons soins. Donc, cet enfant-là, il a besoin du soutien de ses parents. Cet enfant-là, il a besoin ses parents le touchent. Donc, l'amour d'un enfant, l'amour des parents pour un enfant devient essentiel. Donc, c'est quelque chose qui est connecté, ok? C'est quelque chose qui est connecté avec ça. Donc, on doit faire beaucoup attention avec ça. Donc, jusqu'à maintenant, je change rien, je suis toujours dans le sujet. Je suis toujours dans le sujet, je change rien. Ok, donc c'est quelque chose comme ça qui nous tracasse, qui nous... Voilà. Souvent, c'est ça qu'on essaye. On essaie de faire quelque chose de mieux. On essaye de... on essaie quand même de faire quelque chose de mieux pour vos enfants, pour notre vie en général. Ok? Parce que on dit toujours, l'amour, c'est une connexion. Donc, la connexion,
c'est une racine, c'est, on peut même le comparer la façon dont on respire. Donc, on respire pour le corps, on sait que c'est essentiel, c'est important, donc on respire. Donc, si on, si par exemple, quelqu'un qui a arrêté de respirer, est-ce que vous pensez que cette personne-là va exister? Donc, c'est la même manière avec l'amour. Donc, l'amour, elle est sauf intérieur. Donc, l'âme vit par l'amour. Donc, si on sait tout ça, donc l'analyse ne parviendra pas à l'esprit, la connaissance y parvient aussi. Donc, c'est dans ce contexte, on dit aussi que euh, ou bien doit retrouver dans une situation côté que l'amour en tout. Il doit prouver que ou pas tant, dépendamment avec le monde que vous rencontrez, avec le monde qui va vivre avec. Ou doit penser ou euh, son bel petit grand monde, etc. Et puis, il prouve que ou pas ça vrai, ou son petit bébé. OK? Donc, bah, quoi que n'a posé une question ça. Je suis que c'est pas important. Ou que doit penser ou très bon, etc. Mais l'amour, hein, qui doit prouver que, avec mon croisé, avec mon qui n'en voulant, il doit prouver que, hey, ou pas de force vrai. Donc, ou doit arrêter pourquoi, ou a dit, est-ce que c'est où? Est-ce que c'est où ça? Ou doit battre, ou doit même arriver à battre l'estomac pour montrer que, est-ce que c'est où? Est-ce que c'est où qui n'a niveau ça? Ça peut arriver. Parce que moun qui ou rencontré, et pas que le fait souvent, c'est normal pour t'as douté de où. Parce que ou doit penser que ou pas mériter ça. Donc, c'est peut-être ça que doit poser cette question, est-ce que c'est où ça? Est-ce que c'est où qui dans le niveau ça? C'est normal de poser cette question. Parce que tu le mérites très bien. Donc, d'avoir quelqu'un qui te contrôle comme ça, c'est normal d'avoir des idées. C'est normal de poser des questions à vous pour savoir, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui est devenu comme ça? C'est normal pour poser cette question, pour connaître, est-ce que c'est vous-même qui c'est ici, est-ce que c'est vous-même qui c'est là? Vous devez penser au smart dans l'amour. Vous devez penser que, bagay que vous pas qu'à imaginer, ouais, c'est vous-même qui l'a dans. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as dit que, donc, ou pas mériter ça, ou ceci, ou cela? Est-ce que c'est ça en général? Ok. Ou gen doit pas de jambes qu'on doulait qui est brisé dans la relation, etc. Ça peut arriver, ou pas de jambes des choses fait partie du bagage ça. Donc, ou doit pas gagner, ou doit pas qu'on ça ou doit pas qu'on arrive quelque part, mais ou pas qu'à empêcher ça arriver autant plus. Donc, si ça arrive, faut qu'on ait pour sortir là-dedans. Hein? Si ça arrive, faut qu'on ait comment pour sortir là-dedans parce que c'est important pour nous. Si dans le contexte ça, il dit que les gens, vraiment, et c'est normal, tous les hommes, vraiment, là, il est supposé montrer. Donc, il est supposé montrer, ou du moins, il faut qu'il ait toujours mette dans position pour faire que, ok, il faut qu'il toujours mette dans position pour le comprendre. Donc, il y a un monde qui dit qu'il est vraiment, il faut qu'il ait toujours prend soin quelque part. Pour des raisons X ou Y, il faut qu'il mette le tout. Il faut qu'il
prouver, il faut qu'il dise ça. Donc, en général, il y a un monde qui dit vraiment, il faut qu'il prenne soin. Il y a un monde qui vraiment, en général, il faut qu'il toujours protégé, il faut qu'il toujours soucier de vous, etc. Donc, il y a un monde qui aime tout, en général, il faut il t'a supposé bon autant. Ouais, c'est sûr qu'il y a un monde qui aime. Au moins, il t'a supposé bon temps, l'attention, l'affection, etc. Donc, c'est dans le contexte à tout, on dit que quand un homme tombe amoureux d'une femme, c'est quand, par exemple, il se sent que euh, il a rencontré un bon adversaire. Quand on a rencontré un bon adversaire, donc on se sent vraiment quelqu'un extraordinaire. Donc, on se bat à fond pour ne pas décevoir cette personne. Mhm. Parfois, ça peut arriver, tu sais. Parfois, ça peut arriver, mais parfois, on est obligé, dans cette partie-là, il faut qu'on, dans cette partie-là, on peut dire que oui, on peut se battre pour prouver qu'on peut pas décevoir cette personne-là. Donc, il y a un monde qui est bon, faut qu'il traite trop bien, faut qu'il toujours faire vivre à l'aise, faut qu'il t'a fait heureux. Donc, un monde qui dit vraiment, et puis la faut souffrir, et puis ça, on dit, c'est là, un monde qui est bon, pas ta supposé, faut souffrir, pas ta supposé, faut crier, moun sa tou pas ta supposé maltraiter, et moun sa tou pas ta supposé, faut qu'on doule le stress, à tristesse. Et ça me passe. Parce que si moun an dit vraiment, donc, il faut vivre tristesse avec stress, autant de fois, bah, ça peut envahir ou, que ou pas connaît qui ça pour faire, etc. Donc, ou dit que moun sa, li vraiment, donc, yon moun qui vraiment, il t'a supposé toujours faire qu'il est content. Il t'a supposé mettre souris sur les lèvres. Moun sa t'a supposé faire soleil clairé sur vous chaque jour. Donc, yon moun qui vraiment l'a toujours montré ou important dans une. A toujours montré ou important dans une. Donc, il n'y a pas besoin d'appeler de dire ça à gauche et à droite. Mais, geste li, façon li avec ou, façon traiter ou, façon de prendre soin ou, façon li faire ou vivre, ça t'a supposé prouver tout bagay ça. Va t'a supposé à poser question ça ou chaque jour encore. Donc, lui-même en général, il prouve tout bagay ça ou, il fait effort pour ouais à quel point que ou important dans la ville, à quel point il est intéressé de ou. Donc, c'est dans le contexte à tout, il y a une femme qui, la femme qui veut toujours être acceptée par vous-même. Elle a dit quoi? Elle veut que son homme lui complimente tous les jours. Elle veut que son homme lui complimente tous les jours. Donc, elle n'a pas besoin le monde entier pour montrer que son mari ou son petit ami est important pour elle. Tu vois? Elle a juste besoin, elle a juste besoin euh, le soutien de son mari, le soutien de son petit ami. Elle a juste besoin de ça. Donc, une femme, elle veut que tu la complimentes tous les jours. Cette femme-là, elle veut que vous souteniez vos promesses. OK? Elle veut que vous souteniez vos promesses quand vous dites avec votre petit ami, quand vous dites avec votre femme que vous allez faire ceci, vous allez faire cela, il faut que vous faites ça. Si vous le faites pas ça, donc c'est déjà compliqué. C'est déjà difficile. Donc c'est important de penser avec ça. Parce que là, cette femme-là, elle a juste besoin d'un petit détail.
la nourriture, les petits déjeuners qu'on a préparés. Elle a juste besoin de ton attention. L'attention de son mari, l'attention de son petit ami. OK? Donc, elle a besoin que vous dites que sa nourriture préférée. Donc, on va le faire. Elle a besoin que vous dites que ça, c'est votre film préféré. Elle a besoin de toutes ces petites attentions-là. Donc, ces petites attentions-là, c'est quelque chose qui sont vraiment importantes dans la vie des femmes en général. Donc, si votre femme, elle veut que vous montrez à quel point que vous êtes important dans sa vie, il faut que vous montrez ça. Ok? Il faut que vous faites ça. Donc, euh, elle n'a pas besoin le monde entier pour prouver que vous l'aimez. Elle a juste besoin que tu la complimentes tous les jours. Elle a juste besoin que dans vos promesses, donc vous souteniez cette femme-là dans vos. Donc, si vous dites que vous allez faire quelque chose, il faut que vous faites ça. Donc, euh, elle a juste besoin des petites remarques, hein. Des petites remarques dans la vie. Vous dites que je vais préparer ça pour vous. Je sais que vous l'aimez. C'est ta nourriture préférée, donc on va le faire, etc. Donc, elle a juste besoin des petits trucs comme ça pour montrer que, pour prouver que cette personne-là est importante dans votre vie, pour prouver que cette personne-là, que elle fait partie de votre vie, elle est ta priorité. Donc, cette femme-là, elle est ta priorité, etc. Elle a juste besoin de petites choses comme ça. Et après, ça va être cliqué comme il, comme il se doit. Comme il se doit, ça va cliquer comme il se doit. En tout cas, guys, euh, en tout cas, guys, c'est comme ça. OK? C'est comme ça. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez à quel, OK. Je sais que c'est important et si vous voulez vraiment avoir une vie saine comme ça, ben, vous n'allez pas le choix, il faut le faire. Donc, il faut que vous communiquiez avec votre personne qui est dans votre vie. Il faut parler du bien avec cette personne-là. Il faut construire des confiances. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est difficile, mais il faut au moins faire des efforts pour construire des confiances. Il faut être honnête avec cette personne qui est dans votre vie. Soyez l'un pour l'autre. Je sais que c'est difficile souvent, mais soyez l'un pour l'autre. C'est important. Si vous êtes capable de prendre du temps pour l'un, l'autre, ce serait vraiment agréable. OK? Il faut oublier le passé. Donc, si on est ensemble, on ne peut pas oublier le passé. Donc, c'est déjà un grand problème. Il faut oublier le passé. Donc, avoir des disputes, c'est normal. Mais c'est toujours dans le respect. OK? Avoir des disputes, c'est normal, mais c'est toujours dans le respect. Donc, tu ne seras pas toujours heureux dans un couple, c'est sûr. Si quelqu'un vous dit que vous devez errer à chaque seconde si vous êtes en couple, dis-lui, votre coach vous dit que c'est impossible d'être heureux tous les jours dans un couple. Donc, on ne peut pas être heureux tous les jours, tous les minutes, tous les secondes dans un couple. OK? Parce que dans les disputes, là, les disputes, c'est normal d'avoir des disputes. Donc, il faut apprécier les défauts de l'autre, les défauts l'un l'autre. On devrait avoir, on devrait avoir entre nous, on devrait être des meilleurs amis. C'est normal. Donc, il faut vous aimer inconditionnellement et je suis sûr et certain si vous êtes capable d'aimer inconditionnellement, ce serait génial, ce serait génial, ce serait génial.